Hey yo tout le monde, c'est DJama et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour parler des deux nouveaux jeux Pokémon qui sont sortis en fin 2019 qui sont Pokémon épée et bouclier. Donc, déjà premièrement, pour vous dire que ces deux nouveaux jeux ont été annoncés dans le Pokémon Direct. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était... Moi, je sais plus trop dans quel Pokémon Direct c'est parti, mais je me souviens plus trop. Je crois que c'était le Pokémon Direct du... Oh, je me souviens vraiment plus. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc voilà. Et ce sera aussi une vidéo théorie pour certaines personnes. Donc voilà. Alors, déjà, on va parler des théories. Donc, pour parler avant des théories, il faut d'abord qu'on regarde la vidéo. Donc attendez, je vous montre la vidéo du Pokémon Direct. Et soit je vous montre la vidéo du Pokémon Direct, soit la vidéo de la pub du jeu. Mais je crois que c'est mieux que je vous montre d'abord la vidéo du Pokémon Direct. Je trouve. Donc c'est parti, on y va. Moi, je pensais qu'on ira sur YouTube pour la voir la vidéo. Ouais, c'est quoi? Je vous montre la vidéo sur YouTube. Voilà. Man. Épée bouclier. Il y a aussi déjà eu des infos sur ce jeu, mais ce sont pas des vraies infos. Mais bon, attendez. Ah voilà, Pokémon Direct. J'ai un peu regardé moi parce que j'ai pas été en live. Welcome to the Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, I would like to share some very special information with all of you. Pokemon trainers all around the globe have already enjoyed many adventures in various regions of the Pokemon world. Along the way, trainers have encountered many different Pokemon, battled against countless other Pokemon trainers, and experienced stories all their own. And this year, a new Pokemon journey will begin for all of you. Pour ceux qui veulent savoir, il dit qu'il y aura des nouveaux jeux Pokémon qui vont sortir. Donc moi je l'ai déjà vu le Pokémon Direct, mais ah oui, c'était le Pokémon Direct du 27 février. Donc voilà, donc ça fera maintenant plusieurs jours et il y a déjà des tonnes de youtubeurs qui ont fait des théories. Donc voilà. We've prepared a special video to welcome you to the setting of your next adventure. Please take a look. Bon visionnage. Donc, là, on va carrément assister à la vidéo. Donc écoutez. Je vous dis ça, moi, quand je l'ai regardé la première fois, j'étais hyper hypée. Mais pourquoi je dis que j'étais hyper hypée? Parce que je suis vraiment hypée. Avant qu'on regarde la suite, désolé, je suis chiant, donc voilà. Alors, pourquoi donc, il faut savoir que j'ai bien aimé les graphismes, la musique, super, et tout, mais il y a un truc qui m'a un peu déçu. C'est les gueules des personnages. Vraiment, moi je trouve que c'est mon avis, mais pour certaines personnes c'est pas leur avis, donc vous pouvez mettre dans les commentaires. Donc voilà. Alors, ce qui est cool, c'est... non, ce qui est dommage aussi, et cool et dommage, les deux, c'est que, déjà, premièrement, on n'a plus le truc de Pokémon Let's Go. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que j'aurais bien aimé qu'ils le gardent, mais voilà. Et donc voilà. Mais moi, je savais qu'ils allaient ressortir un autre type de jeu Pokémon pour la Nintendo Switch. Mais parce qu'en fait, je vous explique. Pokémon Let's Go,
en fait, lorsqu'on l'a annoncé, en fait, il y avait des gens qui disaient que c'était pas le type de jeu Pokémon que les joueurs Pokémon entiers devinaient. Mais en fait, ils avaient annoncé un autre. Donc, ils pensaient qu'il y aura un autre jeu qui serait vraiment, comment on appelle? Je crois, gameplay. Un gameplay. Donc, voilà. Et ils ont aussi gardé les anciens modèles des Pokéballs. Et ils ont aussi gardé on avance direct à la première théorie. Alors en fait, vous voyez ce terrain de football. Alors, en fait, moi j'ai eu une théorie. En fait, je vous explique. À la fin de la vidéo sur le Pokémon, sur le nouveau display, mais en fait, on avait annoncé que il y avait le personnage qui a été habillé en tenue de foot. Pourquoi en tenue de foot? Mais c'est pour y aller dans le terrain et je crois que c'est un nouveau mode de jeu qui est comment ça s'appelle? Je sais pas, mais je sais très bien que ça a un rapport. Ça veut pas dire que le genre c'est un peu du genre un combat de Pokémon, mais comment on pourrait appeler? Je sais pas. Je crois qu'on peut l'appeler le Pokéfoot. Je crois. Je sais pas, mais le Pokéfoot où on joue au foot, mais avec des Pokémon et qui lancent des attaques et tout. Donc voilà. Le personnage est habillé comme si il était en train de jouer au foot. Donc c'est ça la théorie que je disais. Donc moi je pense que c'est un peu un rapport. Donc voilà. Et là les gens, on arrive à... Oui, je suis encore chiant, je sais. Mais là on arrive vraiment à un truc super cool. C'est quoi? C'est les Pokémon qu'il y aura. Voilà. Et vous savez à quoi me fait penser les engrenages? Je ne sais pas trop comment elle s'appelait cette ville, mais en fait, ça a un rapport un peu avec la ville où on utilisait un peu la vapeur. C'est dans le 19e film de la série, la 6e, ou sixième génération, je sais plus, du film, du dernier film de la 6e génération de Pokémon, dans la région de Kalos. Je me souviens plus trop comment elle s'appelle la ville, mais vous savez, là où il vit Volcanon et puis Diancie, non, Maguerna, je me souviens plus trop. Ouais, donc voilà. Épée. Pokémon. Déjà, premièrement, vous serez parti sur lequel? Donc, soit vous prenez Pokémon bouclier, soit Pokémon épée. Bouclier. Soit Pokémon bouclier, soit Pokémon épée. Donc voilà. Vous prendriez lequel? Alors, moi, j'hésite. Pourquoi? Parce que, déjà, vraiment, il faut que vous sachiez que moi, je prenais toujours les jeux Pokémon à la version de son Pokémon légendaire. Quand il y avait le Pokémon légendaire qu'il y avait, ben, je le prenais. C'est quand il y avait un Pokémon légendaire que je l'aimais trop, qui était trop stylé, je prenais cette version. Mais là, je sais que dans la prochaine vidéo ou vers les légendaires, on pourra les, vous savez, les voir. Donc voilà.
Je crois qu'on va s'arrêter pour le Pokémon direct. Mais ce que vous demandez, ceux qui n'ont pas vu les vidéos, donc, je crois que vous vous demandez comment s'appellent les 3 starters. Alors je vais vous les dire. Je vais vous dire plutôt les noms des Pokémon. Donc, pour ceux qui veulent regarder la vidéo de Titeuf, c'est parfait. Il y a comme ça, vous pouvez connaître les noms et puis savoir les évolutions, lequel vous voulez choisir et tout. Donc voilà. En fait, moi, donc, le premier qui est le Pokémon de type bleu s'appelle Flambino. Le type O s'appelle l'Arméléon et l'autre s'appelle Wistempo. Donc voilà. Moi, je trouve que les noms sont stylés. Et ce que j'ai hâte, c'est les évolutions. Moi, je serais déjà... J'hésite parce que moi, je suis pas trop fan des lapins, donc je crois que je vais pas prendre Flambino. Donc, soit je serais parti sur l'Arméléon ou Wistempo. Je sais plus trop si on l'appelle comment déjà. Oh, et je me demande s'ils sont mais j'ai surtout hâte des évolutions des starters. Ben, attendez, si vous voulez, on va regarder cette vidéo-là. A new Liga is coming to your barangay. Build your team. Un peu comme Kangourex avec son petit lapin. Ah ouais. Hey, salut à tous, c'est NT. On se retrouve aujourd'hui, place de la République à Paris. On va faire un petit Poké-trottoir. C'est un micro-trottoir sur le thème de Pokémon. Vous le savez, Pokémon épée et bouclier ont été annoncés mercredi dernier. On va donc aller un petit peu sonder les gens sur leurs préférences sur les starters. Allez, c'est parti, on y va. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Eh ben super, écoute. Alors, je vais te montrer 3 personnages. Tu vas me dire si tu les connais. Je sais pas ce que c'est, mais bon, celui-là me fait penser à Bugs Bunny. Pour moi, c'est un peu les Pokémon. Je crois que c'est des Pokémon, mais je les connais pas. C'est les nouveaux starters de la 8e génération. Donc c'est en effet les 3 nouveaux Pokémon, les 3 nouveaux starters de la prochaine génération. Est-ce que tu connais les noms de ces Pokémon? J'en connais qu'un. Lequel? Le meilleur, l'Arméléon. Leur nom, je pourrais pas. Est-ce que vous pourriez leur inventer des noms du coup? Moi, celui-là, je l'appellerais bien Koala. Brichetou, Saint-Gerbe, Verzard, Lapifeu. Lapinex, Lapifeu, ouais. Lapifeu, et Blanzard, le bleu crapaud, Les Arrows. Grefouille, Bleuzard, Agranouille, Aquadnouille, Titouf, Opix. Ok, et ben leur vrai nom c'est Wistempo, Flambino et l'Arméléon. C'est pas toi qui as inventé les noms. C'est pas du tout moi qui ai inventé les noms. L'Arméléon, j'aurais jamais déniché. L'Arméléon. Est-ce que vous trouvez ça sympa comme nom ou pas? Ouais, sympa. Ok. Ouais, l'Arméléon, ça fait penser à un petit caméléon. Flambino, ouais, du coup, ça va avec la rapidité du petit lapin, le orange. Voilà. Ça va, et du moment qu'ils sont heureux, pleins d'énergie comme ça, c'est l'essentiel. Hein. C'est original, pour une fois que ça coïncide pas avec l'animal et l'élément dans lequel il est, c'est comme les anciens. Lequel est ton préféré? Alors, moi, c'est Flambino. J'ai toujours été team feu. Et ensuite, bah, parce qu'il est mignon. L'Arméléon. L'Arméléon, direct. Ce qui me fait penser un petit peu à Grenou, c'est de la 6G du coup, et vu que j'ai beaucoup aimé ce Pokémon... Bah quand j'étais petit, je jouais à Pokémon, je prenais en général celui du feu. Ok. Là, je pense que c'est Flambino, non? L'Arméléon. Wistempo. Flambino est sympa, je dirais. Je sais pas, j'aime bien l'Arméléon, il est mignon. Moi, j'aime bien Wistempo. Moi, j'aime bien le lapin. Il envoie du punch. Je dirais Flambino. Donc, vous voyez les votes des gens. Donc, il y a, alors, combien il y a de Flambino? Alors, 5 Flambino. L'Arméléon, il y a 4 seulement. Oui, pourquoi vous nous faites ça? Bon, bref, et de Wistempo, il y en a que 2. Donc, voilà. Flambino. L'Arméléon. Wistempo, rien que pour le nom. Wistempo. Si t'avais à imaginer leur évolution finale, tu penses qu'ils ressembleraient à quoi? Pour Wistempo, en fait, j'imaginerais un singe assez badass, genre vraiment. Un remake de Torterra. Pour Wistempo, je dirais qu'il se transformerait en gorille, je sais pas, avec des tambours peut-être, par rapport au tempo. Celui-là, je le verrais bien en gorille. Un gros singe énervé, ouais, voilà. un gorille, un énorme gorille. Un truc bien stock, ouais. Limite avec une branche, un arbre comme ça, sur la voilà, tête, c'est ça. ça. Un truc comme ça. Il sera comme moi. C'est-à-dire, il sera comment? Il sera bien, il sera conforme et en même temps heureux, exaltant, je pense. Je l'imaginerais déjà un peu plus mat. Donc, déjà, vous vous demandez lequel du mien est mon préféré.
Donc, comme je vous l'ai dit, j'hésitais entre Wistempo et puis l'Arménienne. Mais, et pourquoi j'hésite pas aussi contre Flambino? Parce que j'aime bien les Team Feu. Mais, attendez. Sur Pokémon Ruby Omega, j'avais pris un type plante. Pokémon Y, j'avais pris un type eau. Sur Pokémon Soleil, j'avais pris un type feu. Et puis sur Pokémon Let's Go, Pikachu. Donc là, j'hésite. J'aimerais d'abord voir les évolutions. Par exemple, je vous explique. Avant, quand on avait annoncé les starters de Pokémon Soleil, je voulais Otaka. Pourquoi? Parce qu'il était trop chou. Je voulais tellement voir son évolution. Mais quand j'ai vu son évolution, j'ai direct changé d'avis. Pourquoi? Parce que c'était une évolution de fille. Et puis j'aimais pas. C'est pour ça que j'ai regardé les autres. Et puis j'ai pas aimé aussi celle de... vous savez... comment il s'appelle déjà? Flamiaou, Otaka et... Brindibou. Ouais, Brindibou. Donc même Brindibou j'ai pas aimé. Donc celle que j'ai pris c'est Flamiaou. J'ai même pris ça aussi dans Pokémon Ultra League. Donc voilà. Si fait en termes musculaires, tu vois, et genre avec un truc un peu, tu vois, sur la nuque, avec une grosse plantation de fleurs alors. Gros, assis. Bah, j'imaginerais un gros lapin, en mode comme Totoro. Après, il garderait ses oreilles comme ça, et il aurait des espèces de petits touffes de poils qu'ils ont, mais en feu. Pourquoi une espèce de bandage sur la tête, le Flamino? Pour moi, c'est parce que c'est un espèce de petit catcheur en fait. Et tu sais, quand t'es un catcheur, un boxeur, des fois tu te fais des blessures au nez ou des trucs dans le genre. Et je pense que c'est vraiment voulu que ce soit un sparadrap en fait. Je pense qu'il aura un type combat aussi à côté. Ou juste feu. Ah, donc c'est toi qui me poses les questions, ok. En vrai, je pense qu'il pourrait être combat-feu en effet. Ouais. Voilà, peut-être un gros lapin ou. Un peu comme Kangourex avec son petit lapin. Ah, ouais, ah oui, ça pourrait être sympa en effet. Ouais. Ouais. Fais l'inferno, mais en type combat. C'est un peu un lapin mutant, genre. Peut-être un grand lapin, mais les mince. flammes avec tout ça. les oreilles. On imagine souvent qu'ils vont le grossir, etc. comme d'habitude, hein. On va voir sur le fameux Tortank, etc. Donc peut-être que l'Arméléon, ça va se passer, ça va être un peu énormément plus gros, puis je pense qu'il va garder cette espèce de chose sur la tête. Je pense qu'il y en aura plusieurs après, peut-être que ça va se grandir une espèce d'écaille derrière son dos. Donc Au psy ou au spectre, genre un peu dans le style d'Amphinobi. Un gros crapaud. Je sais pas si tu regardes Naruto un peu. Le gros crapaud dans Naruto là. Je dirais avec une langue qui sort. bah moi vu que l'Armélion c'est mon préféré et que je vais direct choisir l'Armélion, moi je dirais quoi? Donc moi je dirais qu'il va grandir, c'est qu'il va un peu grossir, il sera dans la vidéo on a l'impression qu'il est un peu timide et puis en fait il sera plus du tout timide, il sera encore type eau et après il va encore grandir et après il va devenir type eau et poison. Donc moi je dis qu'il sera comme ça avec des petits trucs, des petits points violets dans sa dernière évolution et puis voilà, donc moi je dirais qu'il sera comme ça avec des petits points. Donc des petits points un peu partout pour dire qu'il est de type poison. Voilà. Maintenant les gens, on va regarder une autre vidéo qui est aussi une vidéo théorie, mais qui c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a des mecs qui ont trouvé une soi-disant démo, mais je sais très bien que c'est pas possible vu que tout d'abord, pour qu'une démo sorte, il faut d'abord voir plus de vidéos sur cette vidéo. Il faut aussi pas trop se faire arnaquer parce que oui, cette image peut peut-être être une image d'une démo Pokémon Let's Go, Pokémon épée et bouclier, je sais pas, mais c'est peut-être une je sais pas, peut-être c'est Pokémon qui ont créé ça mais ils veulent encore changer des trucs, je sais pas, bon. Là ça fera bientôt 20 minutes qu'on... Voilà. Comme d'habitude, tout le monde donne son avis. Dans le respect, on est là pour débattre et pour imaginer. Ah oui. Alors voilà, il n'y a pas que cette image. Moi, personnellement, comme je dis, cette image, j'y crois pas trop. Par contre, après, il y a des informations. Et ce bonhomme, enfin, cette
s'était dit qu'il allait avoir à peu près 60 nouveaux Pokémon. Enfin, apparemment, d'après un autre livre. Et honnêtement, 60, là on me dit 67, enfin 52 nouveaux Pokémon plus 15 formes de Galar, ça fait 67. C'est des chiffres qui concordent, c'est des chiffres qui se rapprochent. Et je vais dire exactement la même chose qu'on a dans la dernière vidéo. 60, 70, pour moi c'est pas assez. J'aimerais que dans cette nouvelle génération, on ait au moins 80, 90 nouveaux Pokémon. Ça serait vraiment super cool. Après, chacun est libre d'avoir ses attentes. Moi au moins, c'est une attente que j'ai. Après, j'imagine que faire des nouveaux Pokémon, faire des nouveaux Chara Design, les valider, etc. ça doit être compliqué. Mais en tout... Bon. Alors, les gens, c'est la fin de la vidéo. Donc, si elle vous a plu, ben, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Parce qu'on approche très bientôt attendez. Je me souviens plus trop. Là, on est combien d'abonnés? On est à 24, donc voilà. Donc bombardez la barre des pouces bleus, comme ça on puisse faire une nouvelle vidéo. D'autres vidéos, par exemple sur Pokémon Let's Go Pikachu, ou bien sur Fortnite, ou bien par exemple sur les Toupie Beyblade et tout. Donc vraiment bombarder la barre des pouces bleus. Et donc voilà. C'est pas ces types de personnes qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà. Donc voilà. Alors, c'est parti. Donc ce sera tout les gens. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis de mettre un pouce bleu. Et puis voilà. Donc voilà. Ciao.